Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce nouveau tutoriel vidéo Alliance. Nous allons voir dans ce tutoriel comment manipuler les calques sous Silhouette Studio version Designer Edition ou Business Edition. Les personnes utilisant la version de base de Silhouette Studio n'auront malheureusement pas cette fonctionnalité de calque. Très bien, j'avais déjà détaillé cette opération dans un précédent tutoriel, mais là je vais revenir un petit peu plus en détail et voir comment on peut manipuler les calques et également les différentes couches. Très bien, donc je vais commencer par réaliser un premier rectangle avec des bords arrondis, puis un cercle. Ensuite, je vais mettre une troisième forme. Voilà. Et enfin, je vais ajouter un petit peu de couleur à tout ça. Voilà. Sur chacune de mes formes. Une fois que l'opération est réalisée, je vais ajouter également du texte. Je vais aussi lui mettre une couleur de fond. On va prendre du vert. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la partie calque qui se trouve ici au niveau du bouton contextuel. Je clique dessus et j'ai une fenêtre qui s'ouvre sur la partie droite indiquant le nombre de calques présents, donc ici un seul calque, et toutes mes formes réparties. Donc si je clique sur chacune des formes, je vais sélectionner chacun des éléments faisant partie de mon calque, notamment le texte, comme on peut le voir, les polygones, et je peux renommer, en faisant un clic droit, comme bon me semble, les différentes formes. Donc là, par exemple, je sais que c'est un cercle, je peux l'appeler cercle. J'ai la possibilité, après, en maintenant un clic de gauche enfoncé, de déplacer mes formes dans les environnements, enfin entre les couches et les calques, directement. Donc, si j'appuie sur la touche CTRL et je maintiens celle-ci enfoncée, j'ai la possibilité de sélectionner directement plusieurs calques. Et après, de venir les déplacer ou de bouger ceux-ci indépendamment. Donc là, par exemple, ça peut être très pratique lorsque l'on a des sélections à réaliser et que l'on a du mal à sélectionner une certaine partie du texte. Par exemple, ici, j'ai mon texte qui est présent. Donc je vois qu'à chaque fois que je sélectionne une zone, ça désélectionne et ça resélectionne l'autre zone. Donc là, par exemple, je suis sur le rectangle arrondi. Là, je sélectionne mon texte. Je vais appliquer un contour à mon texte pour vous montrer précisément pourquoi c'est intéressant d'avoir cette partie calque. Donc là, j'ai créé un contour à mon texte. Si je veux déplacer mon contour ou sélectionner uniquement mon contour, c'est assez compliqué d'aller le sélectionner directement en cliquant. Il faut que soit agrandir l'espace ou l'environnement de travail. Là, je peux le faire directement à partir de la zone des calques. Donc sélectionner la partie qui m'intéresse et pas les autres. Autre avantage, je peux ajouter un calque supplémentaire. Et je dis par exemple, je sélectionne toujours avec la touche CTRL mes deux calques qui m'intéressent. Je les mets sur les deux couches qui m'intéressent et je les sélectionne. Et après, je peux masquer ce calque, c'est-à-dire que je ne verrai plus ma zone de texte, je n'aurai plus que mes éléments. Et là, je pourrais venir sélectionner ma forme qui se trouvait être derrière les textes. Donc là, je peux également sélectionner l'intégralité de mes couches ou venir à l'aide de la touche majuscule en maintenant celle-ci enfoncée. Si je clique sur la dernière couche, je vais sélectionner toutes les couches qui sont intermédiaires. Je peux après, à l'aide de mon clic droit, faire grouper ou souder. Donc c'est la même fonction que sur le menu, ou la fonction souder. Lorsque je fais la fonction souder, je me retrouve avec une seule forme qu'il appelle polygone. Donc là, je vais revenir en arrière. Il va me redégrouper mes feuilles avec la fonction CTRL-Z. Et du coup, je vais me retrouver avec mes formes comme j'avais tout à l'heure. Donc je peux sélectionner indépendamment chacune des formes sans problème. Donc j'ai la possibilité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de régler les profondeurs de couches. À présent, je vais revenir sur ma partie texte et je vais vous montrer une partie intéressante. Donc je vais je vais réduire ça pour que vous compreniez bien. Donc j'ai ma partie texte et ma partie polygone autour, donc je vais uniquement m'intéresser à la partie texte.
je vais appliquer une couleur sur le fond. Donc là, je vois que la partie fond est derrière. Donc je vais déplacer mon texte devant pour le voir apparaître. À présent, je vais zoomer sur la zone de texte et je vais effectuer l'option directement sur ma partie texte. Je vais faire un clic droit et je vais réaliser l'opération scinder en tracé composite pour séparer chacune des formes indépendamment les unes des autres. Donc là, je vois ici qui m'indique que j'ai un groupe au niveau de la zone de menu. Si je dégroupe l'ensemble, je me retrouve avec plein de polygones qui apparaissent. Ces polygones correspondent à chacun des caractères de ma police de caractères. Si je regroupe, on voit qu'il ne me met qu'une seule forme groupe. Donc là, je peux déplacer, par exemple, si je veux créer un tracé composite, hop, il me refait ma forme en une seule pièce. Donc je vais rétablir la forme en tracé composite. Un clic droit, scinder en tracé composite. Je vais désélectionner et venir sélectionner donc simplement mon caractère et le déplacer. Donc pour bien vous montrer que ça a été désolidarisé complètement. Donc je peux faire soit directement ici, soit venir sélectionner directement ma couche sur mes calques pour venir après les déplacer. L'avantage, c'est que les formes que j'avais précédemment, donc le rectangle, le cercle et le polygone, restent au même emplacement et ne sont pas déplacées, mais ne sont plus visibles. Ça permet de travailler sur une autre partie. Donc là, je vais créer un tracé composite. Et du coup, il me refait un polygone. Maintenant, on va s'atteler à la partie découpe. Donc, je vais remettre le premier calque en fonction. Puis, je vais aller dans la partie découpe. Et là, je vais me retrouver dans la partie avancée avec mes couches. Donc, si je descends, je vois que j'ai mon calque 1, qui s'avère être un film de transfert à chaud, et mon calque 2. Donc là, je peux sélectionner. Donc si je désélectionne, il ne me sera découpé que la partie calque 1 et pas la partie calque 2. Ensuite, je peux choisir de quel type de matière se trouve être ma partie calque 1, donc mes formes qui sont actuellement dessinées. Je descends, je peux choisir n'importe quelle matière. Par exemple, ça ici, papier métal imprimable. Si je remonte, je vois qu'il m'a modifié en indiquant partie métal imprimable. Donc ça permet de choisir selon les couches ce que l'on veut découper. Lorsque l'on a plusieurs papiers ou lorsque l'on veut faire par exemple sur mon texte Alliance, j'avais mon fond d'une certaine couleur puis mon texte d'une autre couleur. Si j'avais créé deux calques, j'aurais pu découper dans un premier papier puis découper dans un deuxième papier. Voilà un petit peu pour la fonctionnalité au niveau des calques. Donc ça permet de s'affranchir de devoir jongler avec les couches ou les fonctions coupées ou découpées ou couper bord que l'on retrouve habituellement. Ensuite, on a la possibilité de couper selon les couleurs, donc les couleurs de traits. Donc là, tous mes traits sont de la même couleur, mais pour vous donner un exemple, je vais sélectionner le texte Alliance et je vais lui appliquer une couleur de trait différente. Par exemple, la couleur bleue. Lorsque je vais revenir dans ma fonction découpe, je vais voir deux couleurs de tracé, donc le rouge et le bleu. Donc si je désélectionne le bleu, mon texte Alliance ne sera plus découpé. Je n'aurai que le contour et les formes géométriques qui seront découpées car elles ont un contour rouge. Et après, on a directement les couleurs de forme. Donc là, je peux sélectionner ou choisir quelle est la forme que je souhaite voir découpée uniquement en laissant la couleur cochée. Voilà pour les fonctionnalités de couche et de découpe par rapport aux calques et couches. Je vous souhaite de très bonnes découpes à tous et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel vidéo Alliance.